nous allons découvrir 3 secrets incroyables. J'ai su que j'étais enceinte le jour où j'ai accouché. Quelle horreur. 2 personnes vont à chaque fois nous raconter le même secret. Et là, par contre, il me dit, en fait, vous êtes enceinte. Il regarde et il dit, mais madame, vous êtes enceinte et vous allez accoucher maintenant? Mais une seule a vraiment vécu, l'autre est un comédien menteur professionnel. Mathilde, t'as voulu trop en faire. Mathilde. Et ce sera à nous de le découvrir. À qui appartiennent ces secrets? Les amis, qu'est-ce que je suis heureux de vous retrouver pour ce concept que j'adore, que vous adorez, que nous adorons. Regardez avec qui je suis. Estelle et Davy, les étoiles montantes de YouTube, les amis. Les futures stars de YouTube. Allez. Et là, les amis, j'y crois beaucoup. Ah, c'est adorable, ça fait plaisir. J'adore vos vidéos. Puis alors, franchement, toutes les deux avec toi dans la vidéo, c'est vraiment. C'est le multivers. Je disais, c'est le multivers. On s'y c'est pas attendait mal. pas. C'est pas mal. Improbable de ouf. Elles ne sont pas jumelles, hein, je tiens à le préciser quand même, parce qu'il y a un petit délire. Aujourd'hui, on a préparé 3 secrets incroyables. En tout cas, moi j'ai aimé jouer le jeu à travers l'écran. Ah, vous regardez mes vidéos? Oui. Je commence, ok? J'avoue, je commence. Ok, ça marche, ça fait plaisir. Eh bien, découvrons le premier secret. Quelle caméra on regarde? Ah oui, c'est vrai, c'est une bonne Je question. ça. regarde... Les deux? Tu peux me regarder moi. Allez. Classique. La classique. Sourire, je vais l'enregistrer. Je pioche. Vas-y, Dis-nous tout, allez. Je suis blacklisté d'un service VTC. Voilà, vous commandez une voiture. Hein. Après avoir partagé un moment intime pendant que le chauffeur conduisait. Oh, Ah oui, non, un mais petit coquin. Le gars. Ou une petite copine. Ah oui, c'est Un vrai. des deux, mais C'est vrai. On va le découvrir. Eh bien, faisons rentrer les 2 coquins. Eh ben, ce seront des coquines. Ce sont des coquines. Mais non. Pourquoi il m'attendait à voir des mecs? Salut. Hello. Hello. Salut, ça va? Ça va très bien. Alors, attention. Ce sera Marie-Amélie. C'est Marie ou Amélie? Marie-Amélie. C'est les 2. Donc du coup, vous avez vu mon secret. Donc je vais vous le raconter. En fait, tout simplement, un soir, je suis sortie avec des potes dans un bar à Paris et ce soir-là, il y avait mon crush. Du coup, ça faisait un moment qu'on parlait et tout et j'avais très envie de le pécho. Donc voilà, on a bu, il m'a payé quelques verres et on s'est pécho. Donc trop bien. Et il me propose de finir la soirée chez lui. Donc je commande un Uber et tout. Vu qu'il avait payé les verres, je me dis allez, vas-y, je vais payer le Uber. Et égalité homme-femme. Hein, c'est sympa. Bah, c'est très bien. Ça devient de plus en plus rare. Et du coup, dans le Uber, on était un peu pétés. Et il me dit des trucs dans l'oreille un peu chauds. Et, Genre quoi, genre Pourquoi tu veux toujours mettre les gens mal à l'aise? Le mec qui met les gens mal à l'aise, arrête! Oh mon Dieu! Non mais vas-y. Oui, on imagine. vous imaginez. On imagine. Et du coup, il me fait des bisous dans le cou. Enfin, voilà, on commence un peu à se chauffer. Et on glisse nos mains aux endroits un peu stratégiques. Tout en sachant. Tu peux regarder, vous pouvez la regarder, tout va bien. Non, il n'y a pas à être gêné. Ok. On n'était pas très discrets, quoi. Clairement, je pense que le mec Il y a eu Uber, des il a bruits. capté. Mais en fait, il nous a rien dit. Enfin, trop bizarre. Genre, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il nous a déposés jusqu'à chez lui. Et on a passé la nuit tranquille et tout. Et le lendemain, je vais pour commander un Uber pour rentrer chez moi. Et là, je vois que l'appli, elle fonctionne pas. Donc je me dis, ok, bizarre, peut-être il y a un problème avec mon mot de passe. Genre, j'essaye de commander et en gros, il me refusait l'accès. Et donc, je fais mot de passe oublié, je vais voir dans mes mails. Et là, je vois que j'avais un mail de Uber qui me disait qu'ils avaient désactivé mon compte parce que, en gros, le chauffeur m'avait signalé. À mon avis, le chauffeur, il était autant gêné que C'était nous mérité, d'intervenir. hein. Franchement, je t'aurais signalé. Hein. Ah ouais. Je fais des trucs dans ma voiture. Mais toi, t'as remarqué qu'il t'avait vu ou pas? J'étais un peu pétée, du coup, j'avoue, je le calculais pas trop, mais je pense qu'il s'est douté, il se doutait en fait. Mais vous êtes allé jusqu'où exactement? C'est pour ça que je demandais s'il y avait eu des bruits. Non, tu peux pas aller. C'était se tripoter, ils se tripotaient. Non, mais Tu c'est peux pas important. aller jusqu'au bout, tu peux pas, impossible. Voilà, ils se sont Tu as l'expérience. Non, mais écoute, c'est toute une stratégie. Ah, mais c'est important d'avoir quand même le détail de chaque Oui, ça permet en tout cas d'avoir une meilleure idée de ce qui s'est passé, quoi. En tout cas, moi, ça me paraît probable. Du coup, tu prends Bolt. Jamais essayé. Ouais, c'est très bien aussi. Nous allons passer à l'histoire de Clémence.
Ok, donc moi c'était à 3 ans, j'avais 19 ans et je fêtais mon anniversaire avec des copines en boîte. J'avais un crush à l'époque et tout, et la soirée s'était vraiment super bien passée, on avait bien concrétisé tout ça. Et sortie de boîte, je décide de prendre les moyens de transport. Et là il me dit non, t'es pas capable de rentrer en moyen de transport, on va prendre un Uber. Ouais, c'est en plus moi qui ai payé et tout. Et du coup, bref, on monte dans le Uber et tout, et à la base, il devait rien se passer. Alors, Attends, juste 2 secondes. C'est quoi ce truc de t'es pas capable de prendre un Uber? C'est ça, c'est le challenge. Le challenge, C'était ça C'est le pire challenge. Il lui a dit t'es pas capable de dépenser 40 balles pour rentrer. Non. Il avait déjà son plan en tête, j'ai l'impression, le coquin. Non, c'est peut-être que t'es pas capable de prendre le Uber pour qu'on rentre ensemble. C'était ça l'idée ou même pas? Bah oui, enfin c'était juste que en gros, j'étais pas capable de rentrer toute seule en moyen de transport et vu que lui comptait prendre un Uber. Sauf que là, c'est mignon. Et c'est toi qui as payé Ouais, quand oui, c'est même. moi qui ai payé quoi. Ouais. Son téléphone avait plus de batterie. Mais vu comment elle raconte, ça sent quelque chose de réel quand même. Vas-y. Et du coup, bref, on prend l'Uber et tout. Au début, il devait vraiment rien se passer. Moi, j'étais en train de m'endormir pour dire sur la vitre du Uber. Puis là, un virage. Ça devient bizarre. Hyper fort. Et là, je tombe sur lui. Non, tu tombes exactement. Alors là, tu sais, ah bah tiens, faisons des choses. Non, tu tombes exactement sur l'endroit stratégique. Mais non. Et Vraiment, tu t'es dit quand tant qu'à faire, on est là, tu vois. Je suis plutôt bien placé. Non, je vais pas rentrer dans les détails, mais bref, du coup, il se passe des trucs, tout ça, préliminaire, blabla. Cette vidéo commence à m'exciter. Et du coup, Calme-toi. Je sens qu'on va tous rentrer à Uber après. On va tous repartir au Uber. N'hésitez pas. Eh, vous êtes pas capable de rentrer en Uber là. Je vous le dis. Donnez votre téléphone, j'ai plus de batterie. non, mon Dieu. Et du coup, bref, au bout de, je sais pas, 15-20 minutes, honnêtement, j'avais aucune conception du temps à ce moment-là. Petit bruit à l'arrière. Et du coup, il se retourne et tout. Et là, il pile et s'arrête sur la voie d'arrêt d'urgence. Et là, il me dit, maintenant, vous descendez. Il vous a dégagé. Mais oui, il a dit, vous descendez. Et donc, nous, on a une grande négociation, non, ramenez-nous chez nous, tout ça. Et donc là, il nous fait payer 15 € de plus pour nous ramener chez moi, sachant qu'on était genre vraiment à 3 minutes en voiture. Et du coup, on arrive chez moi et tout ça. Et là, je descends de la voiture et il me dit, toi, tu pourras prendre de Uber. Et moi, je lui rigole à la gueule carrément, je lui dis. Et donc là, le lendemain, je prends l'apéro et tout avec mes copines, on en rigole de cette histoire. Puis 2 semaines plus tard, je pars de boîte et je me dis, bon, je vais prendre un Uber. Et là, du coup, impossible de rentrer sur mon compte, déconnecté, j'essaie de me reconnecter. T'étais encore avec le même mec que quand tu prenais Uber. T'as pas reçu de mail pour te dire que t'avais été blacklistée? Non. C'est un soum-soum, tu vois. Ah, donc toi, tu sais pas ce qui s'est passé. Non. Tu te dis. Je me suis doutée, parce qu'il m'a très ouvertement dit que je prendrais plus d'Uber de ma vie. Donc. Nous avons Marie-Amélie et Clémence. Est-ce que vous avez déjà votre petite idée? Moi, je trouvais que Marie-Amélie a très bien raconté. C'est un beau talent d'actrice. C'est vraiment très mignonne. Mais j'ai trouvé que les détails de Clémence étaient beaucoup plus précis. Et on a senti l'énervement quand, tu vois, elle a dit que le mec en question n'avait plus de batterie. Ah ouais, non, oui. c'est bon, elle avait plus de batterie. Enfin, les détails, tu vois. On sentait On sent qu'elle est encore un peu énervée. elle revivait l'expérience, tu vois, en la racontant. Alors qu'il y avait peut-être un peu moins d'émotion chez Marie. Encore un peu énervée. Ouais. Ok. Moi, Et toi, dis-moi, Davy, à qui penses-tu appartient ce secret? Alors, tout le monde me dit que ça se dit pas. À qui pensez-vous appartient ce secret? c'est vrai que la phrase est compliquée. Non, À qui c'est penses-tu que à qui appartient ce secret? Ah ouais? On fait plus vite, rapide. Genre, ça se dit pas. À qui pensez-vous appartient ce Non, secret? Non, je pense pas. C'est pas très français. Comme ça, non. Non, c'est pas très français. À qui Zgatko? Non, ouais, ça se dit pas. Gary? Regarde, tu fais selon vous, à qui appartient ce secret? Voilà. Selon vous. À qui, Selon virgule, pensez-vous? Selon toi, à qui Selon appartient vous. ce secret? Vas-y, ok. Ok, bon, alors selon moi, figure-toi que mon avis change. Et il y a des petites incohérences. Le truc de pas recevoir un Recevoir message un mail de blacklisté, Uber ouais. qui te dit genre t'es blacklisté. Ah mais du coup je vais dire Marie-Amélie pour... Que c'est son vrai secret. Ouais. Et toi? C'est toi qui vas trancher là. Le truc, c'est que Marie-Amélie, en fait, je la vois pas faire ça. Bah ouais, non, moi non plus. C'est vrai que je suis désolé pour toi. Oh putain, mais ouais, c'est au faciès. Oh, il a traité au faciès, c'est horrible. Horrible. Ah, mais je trouve qu'elle a plus un regard de coquine, tu vois, donc j'ai envie de faire ça. Bah alors. Et bah alors. Non, mais c'est que des amis, j'ai le droit de te dire ce que je pense. oui. Je l'ai mais vraiment, quand tu l'as raconté, je l'ai vu. De toute façon, on sait pas. Ok. On verra. Pouvez-vous nous dire à qui appartient ce secret? C'est ta voix. Vas-y. Aïe, c'est terrible. Sérieux? Du coup, tu peux plus. Bah si, maintenant t'as changé de numéro, donc tu peux prendre un. Eh oui, j'ai pris le numéro de mon père d'ailleurs. Et du coup, tu l'as revu, le mec. Est-ce que tu lui as dit qu'à cause de lui, t'étais blacklisté ou pas? Il le sait, oui, je pense. Ça parle beaucoup, mais...
Ok. Eh bien, merci beaucoup. Toi, t'as Et jamais fait ça. franchement- Non, et franchement, aussi, il faut préciser, merci de t'être confiée, parce que c'est quand même assez intime comme. J'avoue, c'est beau. Hein. c'est Là, intime. franchement, félicitations. C'était Voilà. drôle. Elle avait Donc, 19 ans, ça va. Voilà, J'en ai franchement, genre et en vrai, ça va, il n'y a pas de Voilà. honte, hein, ça arrive à tout le monde de Ah bah, faire ça des- arrive au monde. Bah, personnellement, je l'ai déjà fait, donc voilà. Ah ben voilà, et ben voilà. Mais je ne suis pas blacklisté. Et ben merci beaucoup d'être venu. Merci. Merci les filles. Prête pour le deuxième secret? Oui. Qui veut le piocher? Moi, Ok. j'ai été vachement. Je suis désolée, mon cœur, il a fait Vraiment. J'ai su que j'étais enceinte le jour où j'ai accouché. Oh, quelle horreur. ma phobie. Aïe, aïe, C'est la aïe, pire, aïe, je crois que aïe. c'est ma pire angoisse sur la terre. Genre, Affreux. oh mon dieu. Darko, je fais quoi du papier? Tu le gardes dans ta poche. Alors là, la personne qui nous ment, par contre, là. Aïe, 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 Alors, aïe. Ça, c'est Eh chaud de ben, mentir sur ça. Déjà, la maman, vas-y, on va la tester, tu vois. faisons rentrer les deux mamans. Salut, comment allez-vous? Très bien, Ça va, merci. nickel. Ils ont deux styles complètement différents, là. Pioche qui va dire son histoire un peu. Julie. Ok. Vas-y, Julie, on t'écoute. Alors, moi, ce qui s'est passé, c'est que je travaillais l'été à la fin de mon bachelor d'école de commerce. L'été, pour me faire un peu de tout, je travaillais dans un marchand de fruits et légumes. Et donc, ça faisait quelques jours que j'avais un peu mal au dos, mais bon, ça me paraissait pas trop bizarre parce que, je portais les cagettes et tout. Et un jour, j'ai vraiment commencé à avoir hyper mal au ventre, un peu comme quand on a ses règles, mais vraiment hyper fort. Et d'un coup, je me rappelle, j'étais en train de porter vraiment la cagette et j'ai senti de l'eau qui a coulé comme si j'étais en train de me pisser dessus en fait. cauchemar. Et genre c'était trop gênant parce qu'en plus il y avait tous les clients et tout. Et j'ai appelé mon copain. C'est la première chose que j'ai pensé, c'est appeler mon copain. Quand on perd les os, il y a des os qui tombent. Non, C'est de l'eau, mais Non, attends, mais oui, mais non, mais Darko, arrête. Mais oui, il fait exprès. Putain, c'est pas possible. Ah, mais quand j'étais petit, je croyais qu'il y a des os Mais qui tu sais tombaient. quoi aussi, un jour, je me suis dit, attends, mais moi comment aussi, ça, tu t'as- perds les os? mais moi j'ai pas capté que c'était ça vraiment. Genre, Je t'ai dit. Attends, du coup, t'as appelé ton mec, tu lui as dit, je me suis pissée dessus au travail. j'ai dit que j'étais au bout de ma vie et qu'il fallait qu'il vienne. Ok. Genre j'étais surtout que j'avais mal en fait. C'était des douleurs pas possibles au ventre. Contraction. Donc direct ils m'ont amenée à l'hôpital et là par contre ils m'ont dit en fait vous êtes enceinte. Et moi, ils m'ont dit vous avez le col dilaté à 3 et donc finalement ça s'est fait comme ça et je me rappelle pas vraiment, j'étais un peu dans les vapes quoi. Quand j'entendais pousser, je poussais et puis après le bébé est sorti, mais c'est surtout, je me posais plus des questions. J'étais là en mode mais ça fait moi ça fait quoi ça, du coup, ça fait 9 mois, ça veut dire que 9 mois moi j'avais fait la fête, je buvais tous les jours comme je sortais de ouf. bien sûr, ouais. Ah ouais. Enfin c'était vraiment Tu fumais? Non. Mais j'avais passé une année d'études à Manchester où je faisais Erasmus, enfin vraiment. Ah ouais, Rasmus, c'est terrible. d'accord. Et il y avait un bébé dans ton ventre, Et toi. j'avais un bébé dans mon ventre, quoi. C'est une fille? Ouais, c'est une... J'allais demander. Ça s'appelle comment? Elle s'appelle Lily. C'était il y a combien de temps ça? C'était en 2018. Ok, c'est précis quand même. Il y a 5 ans, là. Ouais. Et ton ventre était plat de chez toi. Ouais, non. Enfin, à l'époque, j'étais un peu plus ronde, qui était pas plat, quoi. Mais il était pas. T'avais pas enfin, remarqué de j'ai pas vu changement? de changement, quoi. Ok. Du coup, Lilia. C'est moi. tu es sa fille? En fait, elle savait pas. Elle fallait inventer un nom, elle a dit. Elle s'appelle comment? Lilia, Lily, ouais, c'est ça. Alors, du coup, par où commencer? Je me plaignais de douleurs dans le bas du dos. Je me suis dit, bon, ça va passer, c'est pas grave, je vais dormir. Sauf que j'ai pas dormi de la nuit. Le lendemain, j'appelle ma mère, je lui dis, maman, j'ai trop mal au dos, je peux plus bouger du lit. Et elle me dit, attends, et puis ce soir, si ça va toujours pas, je t'appelle quelqu'un. Ça passe pas. Je regarde sur internet, ça m'écrit contraction dans les reins. Impossible. Ça faisait 8 mois que j'étais séparée de mon ex-copain. J'ai eu personne entre-temps. Ma tante arrive avec un test de grossesse, vu que ma mère me dit c'est impossible que ce soit ça, mais si ça peut te Ah, rassurer. ils se disent à tout moment, t'as mal au dos, t'es enceinte. Non, c'est moi qui ai vu ça sur internet. Faut mieux explorer toutes les possibilités. hein. Elle m'a dit on va te prendre un test pour que ça te rassure. Sauf que le test Ça s'avère va rassurer positif direct, donc non, pas du tout T'avais 2 rassurant. barres? Ouais, direct. Oh là là. Direct, direct. Celle-là, tu l'as la réponse. Non, mais- On voit qu'il y en a eu qui sont passés des tests de grossesse. C'est ça, c'est le seul truc qui connaît. Il se peut que j'en ai vu passer quelques-uns. Allez, Oh putain. super. Il y a combien de mini Darko qu'on connaît pas Il y en a plein qui se baladent dans Paris. Je ne sais pas. Prochain concept de Je dois vidéo, vous avouer. je dois reconnaître mes fils. Je retrouve mes fils. Oh, excuse-moi, vas-y. C'est pas Merci. grave. Alors du Merci, coup, j'arrive aux urgences et on leur dit je suis enceinte, mais j'étais pas au courant. Donc elles me regardent. Ok, donc je pense qu'elles se disent elle fait une fausse couche, elle a mal. Je hurlais de douleur vraiment. Elle me dit on va faire une écho pour estimer. Et ils font une écho. Quand est-ce qu'il Les gars, c'est un Et daron. l'obstétricien, il regarde et il dit mais madame,
vous êtes enceinte et vous allez accoucher maintenant. Oh là Voilà. là. Et donc, on a eu le temps de me poser la péridurale. J'ai rien senti, et tant mieux, parce que c'est tout ce que je voulais, que la douleur s'arrête. Et le temps est passé, et à 4 heures, elles m'ont dit c'est maintenant, il arrive. Mais Et attends, tu les as perdus quand, les os, alors? Bah jamais, c'est eux qui ont dû me percer la poche. Hein, ça arrive très souvent. Oh, ça, c'est des détails, j'aime bien, tu vois. Non, ouais, ok. Et du coup, 4h20, mais attends, quelques heures Bébé qui avant, arrivait. t'étais célibataire oui. Oui, je me suis retrouvée maman du jour au lendemain. et d'un coup t'as eu un bébé. Voilà, C'est une fille? Un garçon? c'est un garçon. Ça s'appelle comment? Liam, Liam. Et du coup, il a. Là, j'aime. il va avoir 4 ans en avril. Incroyable. Ça Mais peut c'est quoi la arriver. raison? On vous a expliqué? Il n'y a pas de raison, ils disent que c'est Ça psychologique. peut être le fait de pas vraiment pas en vouloir aussi. Moi là-bas, je voulais pas du tout d'enfant. Enfin vraiment, j'étais Ah, moi non truc, mais même pas dans un futur lointain. J'avais une phobie j'ai une phobie de l'accouchement, une phobie d'être enceinte. C'était en mode j'aurais jamais d'enfant de ma vie. Ok. Alors attention, à qui pensez-vous? À partir... Selon vous, à qui appartient ce secret? cours de français Selon à vous, cet homme. à qui appartient ce secret? Pourquoi c'est compliqué comme ça? Lilia ou Franchement, Julie? moi, Lilia, elle m'a trop touchée. Moi, du coup, pareil. Là, elle a l'air. Tu vois, là, ça me fait. Les yeux, elle a l'air un peu triste qu'on dise ça. T'es très C'est Julie. vrai qu'elle est un peu dégueu. On remet en C'est question pas. son enfant, hein. Faut dire, Oh, c'est putain. normal. Écoutez, moi je vais dire... Moi je vais dire que c'est toi qui es maman. Parce que quand t'as raconté son histoire, Julie... Ouais. Elle Bah, levait les yeux seule en mode. elle avait bien les yeux. Tu l'as vu ou pas? J'ai vu qu'elle était un peu en mode. Ouais. Je l'ai pas vu. Ouais, Faut toujours regarder les autres. Elle était vraiment concentrée, tu vois. ouais. Mais j'ai pas Ah non, faut toujours regarder celui d'à côté, En mode, réaction. les détails là, Ouais, on peut mieux faire. Ouais. Alors attention, est-ce que vous pouvez nous dire à qui ce secret appartient? C'est moi. Oui. Si tu veux. Et du coup, toi, t'es pas maman. Non. Mais Et t'as vraiment... J'aime vraiment pas les enfants. Ah, t'as la phobie, t'as vraiment la phobie. Et toi, t'as vraiment un petit qui t'attend, du coup. Oui. Ça se sent. L'énergie. C'est vrai, ça se voit. Du jour au lendemain, maman, comme ça. Oui, du jour au lendemain. Bah, incroyable. Bah, ça a eu un gros bisou. Si ça si marche, regarde ça cette fait. vidéo, il y a quel Je âge? pense pas à 4 ans. Évite de lui montrer le premier secret. Très coquin. Troisième secret. Attends. Tu sais lire? Ok. Non. Elle m'a dit qu'elle avait du mal avec le français tout à l'heure. Ok. T'hésites pas. Hein. Je suis rentrée illégalement sur une base militaire aux États-Unis. Aïe, 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 aïe. Est-ce que c'est là où t'as la zone où il y a tous les aliens? Ça, c'est trop stylé Ah bah. parce que vraiment. Faisons rentrer les deux personnes qui se sont introduites. Hello. Salut! J'essaie de voir qui peut s'introduire chez qui. Ok, tiens. Mais quel humour, c'est vraiment. C'est subtil, c'est délicat. Intelligent. Mathilde. Alors du coup, l'histoire. Alors, Mytho. T'as hésité au suivant. non, l'histoire elle se passe en 2017. En fait, je suis partie 1 an aux États-Unis, à San Diego exactement, en Californie, donc près de Los Angeles, à la frontière du Mexique. Comme ça, voilà pour la géographie. Commence pas à donner trop de détails, toi, je connais. Je connais, j'ai l'habitude. Là. Et donc du coup voilà, j'étais avec mon père et mon frère. Et il y a une petite île à côté de San Diego qui est accessible par un pont, ça s'appelle Coronado. Et il y a une grande base militaire là-bas, parce que déjà aux US, il y a beaucoup de militaires, et particulièrement à San Diego, il y a la Navy, et il y a vraiment beaucoup de militaires là-bas. La Navy, c'est comme. C'est les militaires de la mer. Bref, il y a beaucoup de Navy là-bas, et donc du coup beaucoup de militaires. C'est les marins. Pas mal. Bref, l'armée de l'eau, enfin l'armée de la marine. Ouais, la marine. La marine. Voilà. L'armée de la mer. Vocabulaire. L'armée des océans. Ça, c'est Avatar. Ça va. Vous êtes lourd. Allez, vas-y. Allez, concentrez-vous. L'armée des fonds marins, ok. Mais attendez, elle a un texte à réciter, il faut arrêter de la couper. Donc du coup, j'ai revenu à Coronado. Je suis désolé, vraiment. Non, mais vraiment. Et donc du coup, j'étais à Coronado. Donc, Oh putain, c'est le fou rire rassuré. Non, là, non, c'est bon, Il y a c'est bon, personne c'est qui est bon, c'est bon, concentré. c'est bon. Donc, à San Diego. Donc, j'y suis allée en février. Ouais. Je vous refais vite fait l'histoire. J'étais en février. Bref, il y a Coronado. Mais concentre-toi, Darko, on va y arriver. Et du coup, là-bas, il y a une grande base militaire. Donc, bref, moi, je passe la journée en février avec mon père et mon frère. On était en voiture. On passe la journée à Coronado. On mange tranquillement au restaurant, tout ça. On se balade, etc. Puis vient le moment de rentrer. Donc, du coup, à un moment donné, on voit qu'il y a un péage. On s'engage dans le péage, sans aucun problème, en voiture.
on attend un petit peu. La queue est assez longue, mais on attend quand même un petit peu. Genre, il y avait beaucoup de voitures quand même devant nous. À un moment donné, on y va. Et enfin, on arrive à un monsieur qui nous parle. Et donc, le mec, il nous dit, ouais, bah écoutez, mettez-vous sur le côté. Avancez, mettez-vous sur le côté. Donc, nous, on comprend pas pourquoi on doit se mettre sur le côté alors qu'on est juste à un péage, normalement, de voiture, voilà, juste de base. Et en fait, on se rend compte qu'on était dans une base militaire. Alors, on s'en rend pas tout de suite compte. Et donc, du coup, en fait, ils ont demandé nos papiers, pourquoi on est là, pourquoi on est sur le territoire américain, etc. Et donc, du coup, finalement, on reste dans la voiture. Ils prennent nos papiers et en fait ça dure 1 heure, 2 heures, 3 heures. Du coup mon père il me dit écoute moi j'en ai marre. Et à un moment donné j'ai envie d'aller aux toilettes, j'ai envie de faire pipi, il faut que je sorte de cette voiture parce que le mec nous avait dit vraiment ne bougez pas de la voiture, ne sortez pas de la voiture. Vraiment on pouvait pas sortir. Il me dit écoute j'en ai marre et tout, ils vont pas faire la loi, nanana, ils ont déjà pris nos papiers, etc. Bref. Ah oui, c'est un rebelle un peu. C'est un rebelle. C'est pas rebelle, c'est juste lui, ça fait 3 ans dans la voiture. En plus franchement si t'as pipi ça rend fou tu vois. Déjà, et puis en plus, quand t'es avec 2 enfants, on avait 13-14 ans, tu vois, et à un moment donné, c'est chiant quand même. Bref, du coup, il décide d'ouvrir la porte, il sort, et là, directement, il y a des militaires autour de nous, ils prennent les armes, comme ça, comment ça s'appelle, vraiment pointés sur lui. Wow. Et ils disent, ouais, remonte dans la voiture. Je vais pas vous le faire en anglais, parce que l'accent, voilà. Vas-y. Get up in the car right now. Get up in the car. Voilà, un truc comme ça. Voilà, avec armes braquées, etc. Donc bref, il remonte dans la voiture. Vous aurez compris que son pipi, c'était pas possible. Il fait pipi dessus. Non, Il a fait pipi dans la bouteille. Allez. Du coup, on s'est tous retenus et finalement, on est resté 7 heures dans la voiture. 7 heures. 7 heures dans la voiture. Après, ils nous ont rendu nos papiers, etc. Ils ont vu qu'on n'était pas là, qu'on s'était juste trompé parce qu'on a dit, on pensait que c'était un péage, on s'est trompé. Et donc, du coup, finalement, on a pu repartir, on a fait demi-tour, on est ressorti par là et puis après, on est rentré au début du lever du soleil, etc. On est rentré, on était bien heureux d'être sortis. Et t'es retourné aux States. Ouais. Et t'as le droit d'y retourner, là, c'est bon. Oui, c'est vrai. Ils t'ont pas blacklisté. Non. Là, on en connaît qui se font blacklister pour pas grand chose. Ouais. Donc, Pour pas grand-chose. Alors attention. vas-y. Ok, alors moi du coup ça s'est passé il y a 8 ans, j'avais 13 ans. C'était du coup mon premier vrai gros voyage on va dire avec mes parents. Et du coup à cette occasion on est allé aux États-Unis chez la tante de ma mère, du coup qui habite dans la banlieue on va dire très lointaine de San Francisco. Colorado. Non, Californie. Tu fais trop le mec. Je connais trop les States, j'ai trop voyagé dans ma vie. Et au début, j'étais un peu... moi, je parlais pas très bien anglais, enfin même quasiment pas. Donc au début, je restais surtout avec mes parents, mais au bout d'un moment, je commence à prendre mes aises, tout ça. Et je me dis, allez, je fais l'aventurière, je vais aller me promener un peu dans les alentours. Enfin, c'était vraiment un endroit hyper... Calme. Un peu campagne, forêt. Et j'y suis allée aussi avec du coup le chien de ma tante. Oh là là, vraiment, je vois la scène de film là. Et au bout d'un moment, j'arrive... il y avait 2 chemins. Du coup, je pense que le chien a décidé, je sais pas, il a dû sentir d'autres chiens. Et donc c'est toi, tu suis le chien finalement. Bah oui, enfin, il Vraiment, il a fait l'instinct, moi, tu non, vois. C'était sans laisse. Il y a une laisse ou pas de laisse? Non, pas de laisse. Et du coup, donc, je marche 20 minutes et j'arrive devant un panneau, mais un petit panneau. Je me dis, bon, quelqu'un a dû oublier là, limite. Il y avait écrit no trespassing. Et moi, je parlais vraiment très mal anglais. Et pour moi, trespassing, C'est-à-dire c'est un très bon passage. Non. limite ça, c'était plus intelligent, tu vois. Je me suis dit, ne pas trépasser. Je me suis dit, les gens, ils veulent pas qu'on meure ici. Je sais pas, j'ai pas compris. Ah, tu ne pas tomber quoi. Faut Oui, pas... enfin, rester faites sur gaffe, quoi. rester sur la route. Rester sur la Mais route, pour ne moi, te fais c'est pas. pas- Voilà, ne traînez À pas la les limite, il y aurait écrit ne pas rentrer, je serais pas rentrée. Mais là, je me suis dit, bon, Ok. je vais faire gaffe. Et ça n'a pas manqué. 10 minutes plus tard de marche, je vois plus mon chien. Enfin, mon chien, le chien de ma tante. Il s'est fait choper par les militaires. Et je vois une grosse voiture arriver avec 4 militaires armés à l'intérieur qui descendent, ils me mettent pas en joue non plus parce qu'ils voient bien Get up in the car. Imagine, il la met à genoux, Elle a c'est terrible, 13 la ans avec pauvre. son Je vois bien que j'ai Traumatisant. 13 ans, donc voilà. Ils se sont dit, bon, elle s'est perdue. Ils avaient le chien. Ils vont pas tuer. Moi, Ouais. immédiatement, je me mets à pleurer, mais Ouais, t'as peur, c'est j'ai choqué, quoi. trop peur. C'était horrible. Les gros sanglots, quoi. Et eux, ils essaient de communiquer avec moi, mais moi, je parle hyper mal. Du coup, ils essaient de me dire avec 2-3 mots, number, ils veulent appeler mes parents, quoi, ou ma tante. Ils nous ont appelé ma tante pour qu'elle vienne me chercher, signer des trucs, donner mon passeport, visa, tout ça. Et j'ai pu rentrer au bout de 2 heures avec mon chien. Et j'y suis pas retournée. Voilà. 2 heures et pas 7 heures. Mais
Mathilde, t'as voulu trop en faire. Mathilde. Est-ce que vous avez des questions pour Louise? J'essaie de réfléchir, mais... Est-ce que- Non, T'as vas-y, pas- c'est ta chaîne, ok, vas-y. Non, vas-y. Il y a juste un truc, c'est l'entrée. Genre vraiment... Comment vous faites déjà, t'avais- vous deux là, comment vous faites pour trouver des Mais entrées ouais, c'est ça, secrètes moi j'ai Non, du mais mal à c'est pas ça. Non, parce que tu vois, le péage, ça a plus de sens en mode, il y a un vrai truc. Là, elle a dit, il y avait une petite pancarte un peu éclatée au sol avec écrit no trespassing. Il y avait que ça. C'était complètement ouvert. Mais en fait, du coup, depuis, je me suis renseignée. Et les bases militaires aux États-Unis, c'est pas le C'est truc, pas fermé par c'est des écrit avec des panneaux et tout. Enfin, c'est quand même censé être un peu terrains. secret. Mais ouais, du coup, c'est pas indiqué. En général, ça, c'est censé rester un peu secret, quoi. Tu t'es fait engueuler par ta tante? Oui. T'as toujours ton chien? Bah, elle l'a toujours, oui, va bien. Mais je pense que la tante et le chien, ça m'a l'air vrai. Moi, c'est juste... Après, peut-être que les familles sont différentes. Moi, mon père, je sortais genre de mon jardin à 13 ans, je me faisais défoncer. Et t'as jamais été informée qu'il y avait une zone militaire par ta tante à côté? Elle savait Alors ça si, je le savais, mais alors, elle avait essayé de m'indiquer un peu vers où c'était. Et dans ma tête, c'était vraiment l'opposé, quoi. Je te dis vraiment, partie, no trespassing, y a pas de... Oui, non, mais je me no, suis no dit, Trespassing, mais ça me dit rien, ça. C'est bon, on y va. Non, de base, je le savais, donc ça me faisait peur, je voulais pas y aller. Et je pensais aller dans la direction opposée. Et je Après suis aussi, allée vraiment- Mathilde qui arrive à un péage et qui sait pas que c'est le péage du militaire, c'est quand même gros. Ah, non moi j'ai un problème avec Mathilde, c'est que mon expérience de secret, elle a vraiment trop de détails. Mais par contre, l'histoire de son père, moi, genre, j'imagine bien le père perdre patience en mode, vas-y, là, ça fait 3 heures. Ils nous ont pas tous braqués. Il y en a un juste qui était à côté qui a dit non, par contre, tu rentres dans la voiture. On va passer au vote, les amis. À qui pensez-vous appartient? Selon vous. Selon vous. Selon vous, à qui pensez-vous Ouais, selon vous, à qui pensez-vous que le secret appartient selon vous? C'est super dur. Franchement, là, je te jure, là, vraiment, c'est... Mathilde, t'arrives un peu à tenir une discussion en anglais? Almost. Ok. Et toi? Almost. Ouais. Je vais y aller avec... Ah, putain, ok. Bah, vas-y, Louise. Tu veux pas dire toi avant? Ok. Moi, je vais dire que ce secret appartient à Louise. Mathilde, trop de détails. Et 7 heures dans une voiture, j'y crois pas. Ouais. Bloqué. 7 heures, c'est... Franchement, Tu sais ce que c'est 7 heures? J'ai été bloquée à la douane à Los Angeles, je peux te dire qu'ils en ont rien à taper de te laisser Non. poireauter pendant des heures. Non, mais 7 heures, c'est Possible. énorme. Bah franchement, juste parce que tous les deux vous avez dit Louise, je vais dire Mathilde. Parce que si jamais je peux avoir un 3 sur 3, je serais trop contente. Mais c'est super dur parce que Mathilde, elle a l'air... Mathilde, tu fais que rigoler là. Non, T'es pas sûre de toi. Ah, Putain, tu veux pas me... Les amis, vous allez devoir nous dire à qui ce Je sens secret que je me suis plantée. appartient. Attention, qui s'est infiltré dans une zone militaire? Aux US. Aïe, 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 Putain, je le savais. Yes, j'ai gagné. 7 heures dans la voiture. J'ai attendu 7 heures, toute l'histoire est vraie. Et toi, t'as vraiment une tante aux États-Unis? Je crois, ouais. Elle est T'es pas sûr? C'est ma mère qui m'a dit. Bah bravo, bah franchement bravo, merci, merci beaucoup d'être venus. Merci. Et les amis, c'était sympa, hein? Oui, j'ai adoré. Est-ce que vous reviendrez? Oui, on peut revenir, Davy. Je réfléchis encore un peu. Non, vraiment, c'était... Toi, t'as été très fort, 3 sur 3. Ouais, bon, ça va, c'est bon. Ouais. Et moi? Bah je le ramènerai quand j'aurai besoin d'une enquête détective privée. Si tu fais des Toi, concepts enquêteurs, moi je suis trop chaud. Eh ben, Inspecteur Gadget. Eh ben, J'avoue, je te t'es ramènerai. super forte. Hein. Ouais, bah, là, non. Merci infiniment les amis. Vous retrouvez les chaînes YouTube de, je vous rappelle que c'est Future Star Montante dans la description. Et puis Tu on bien de fait se faire des- saucer un peu. Ouais. comme ça. C'est J'adore. agréable, tu vois. J'aime. Franchement, c'est cool, hein. en ce moment c'est mes créatrices de contenu préférées. Oh. Je rigole, je suis un acteur, je suis un comédien. Et ben gros bisous tout le monde, on fait plein de gros bisous. Ciao.